Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue à Vida Universamente. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, il s'agit de nos relations interpersonnelles avec la personne qu'on a choisie comme couple. Comment pouvons-nous sortir de relations conflictuelles? Voilà, nous ne choisissons pas toujours un couple idéal que nous avons imaginé de ce que ce serait. Dans l'échange personnel, chaque partie apporte ce qu'elle a, le bon et le mauvais, ce qui signifie qu'il peut y avoir des malentendus, des conflits et des situations à résoudre afin que les gens puissent s'adapter et se compléter les uns les autres. Dans les cas de relations conflictuelles, cela finit par devenir un problème pour les deux personnes. Quelque chose de toxique, une drogue dont ils savent qu'elle leur fait mal, mais dont elles ne peuvent pas décoller. Au début d'une relation, il y a la passion, la possession. Tout est merveilleux. Nous partageons beaucoup les activités ensemble, mais quelque chose qui nous met mal à l'aise indique que la relation peut devenir orageuse. Mais nous insistons, nous commençons à vivre des situations de contrôle qui ont besoin de savoir où l'autre personne est, puis la peur revient de penser que notre partenaire va nous quitter ou être infidèle, et là, nous tombons dans le conditionnement et la domination ultérieure. Le couple tombe par inadvertance dans une relation toxique, puis devient une relation malade. Mais qu'est-ce qui nous fait atteindre une relation conflictuelle? La réponse est que tout est lié à l'affection, qui est fondamentale dans la construction de la personnalité que chaque personne a développée. Les faibles estimes, le manque d'amour propre rend une personne peut-être impliquée dans ce type de relation et a besoin d'une réaffirmation par partie de votre partenaire à chaque tour. Et il a constamment besoin de flatterie et d'être constamment heureux pour éviter de tomber dans ce genre de relation. Pour n'importe qui peut tomber, c'est de se connaître assez et de prendre une décision claire. S'ils veulent aimer ou souffrir, il y a plusieurs facteurs à tomber dans ce type de relation conflictuelle. Il y a la peur de l'abandon, c'est une grande alerte. La personne se sent exclue par son partenaire et se bat par tous les moyens pour l'éviter. La menace apparaît dans toute activité que la personne ne se sent pas inclue par son partenaire est considérée une menace. Ici, les chantages apparaissent, il vient le contrôle ou l'autorité prévaut sur l'autre. C'est le propriétaire de l'autre et il est de tous les horizons de la vie. Et donc, les reproches et la victimisation sont notés à travers le comportement hostile de ce que vous aimez pas de l'autre et la victimisation de dire à l'autre qu'elle fait tout pour elle et parce qu'elle aime. Si nous blâmons l'autre pour la situation conflictuelle qui se passe, si nous transformons l'autre personne, est-ce que nous voulons qu'il soit? Si nous idéalisons le coup pour entrer en action, penser et se laisser manipuler par mes désirs,
Pouvons-nous sortir des relations conflictuelles? Il y a beaucoup plus de facteurs qui doivent être analysés si vous vivez une relation conflictuelle. Il faut voir que vous devez regarder profondément à l'intérieur et reconnaître leur action afin de débloquer ces situations. Mais sinon, il est préférable de divorcer et de renforcer l'apprentissage afin de ne pas le vivre à nouveau. Si vous aimez cette vidéo, lui donnez un like. Que pensez-vous? Sont vraiment ces facteurs ou connaissez-vous d'autres pour aider ceux qui sont en conflit? Laissez-nous vos commentaires ici dessous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire, c'est gratuit, qui ne vous coûte rien. Merci d'avoir regardé Vida Universo Mente, Vie, Univers, Esprit. À la prochaine et partagez cette vidéo avec tous vos amis et donnez-nous un like et voilà. À la prochaine fois. Au revoir.